La justice est le fondement de la civilisation. Cette justice incarne l'idéal moral ou éthique que les individus ou les institutions cherchent à atteindre. Comment atteindre cette justice sans le droit? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle tend à camper l'événement juridico-culturel annuel le plus important de la société haïtienne, le Salon du droit. Le lancement de cette 12e édition, malgré vents et marées, témoigne de l'engagement, de la détermination et de la vision du cabinet Patrick Laurent et associés et de ses nombreux partenaires à contribuer de manière significative à l'état de droit auquel nous aspirons toutes et tous. Dans ce sens, permettez-moi de rappeler cet événement juridique majeur s'installe dans le paysage haïtien. Nous avons le souci constant, oui, de contribuer à des échanges pour permettre à l'État de droit d'avancer. Et cette année, nous avons l'engagement collectif de nos partenaires. Et cet engagement s'exprime par cette volonté inébranlable d'atteindre le sommet. Il y a un an de cela, depuis que l'unité de lutte contre la corruption avait accepté de jouer le rôle de coordonnateur scientifique de cet événement majeur pour la communauté juridique haïtienne, le Salon du droit, une empreinte du cabinet Patrick Laurent et associés, la créativité, le sens de créativité, la résilience et la détermination. Ce rendez-vous annuel s'impose désormais comme le lieu où se croisent et s'échangent des milliers d'élèves, d'étudiants, amants du droit et professionnels de tout ordre, tous animés par un seul et unique but, celui de s'informer et de se former. Comme promis l'an dernier, l'ULCC se félicite d'avoir offert une journée riche en activités scientifiques de qualité par la mobilisation idoine d'un ensemble d'experts confirmés autour du thème de la 11e édition, la redevabilité. Comme en témoignent certainement les actes du salon qui seront publiés ce vendredi lors de la cérémonie officielle du Salon du droit. Sans oublier certainement l'impeccable prestation du club d'intégrité de l'ULCC, mettant ainsi, je le crois, la barre très haut. Je me réjouis également que du fait que nous avions pu activer et impliquer effectivement nos partenaires techniques et financiers l'année dernière. Ils y ont cru, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus. Je veux prendre ce temps pour les remercier de cette collaboration précieuse et utile à la lutte contre la corruption en Haïti. Je veux d'ores et déjà adresser toutes mes félicitations au coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF, qui traitera de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée. En ce jour marquant le lancement de la 12e édition du Salon, permettez-moi de commencer par des mots simples, mais profondément sincères. Merci. Merci pour votre engagement constant, votre solidarité active et votre foi
inébranlable dans notre mission commune, la vulgarisation du droit, pilier fondamental de toute société organisée et socle indispensable à toute communauté éclairée. Aujourd'hui, je n'allongerai pas mon propos. Cette cérémonie se veut avant tout un moment de retrouvailles, un temps de reconnaissance, une occasion privilégiée pour célébrer les artisans de cette belle initiative. Et par le temps qui court, un cabinet d'avocats ne pourrait pas organiser cet événement. C'est également avec une grande joie que nous vous présentons ce matin le coordonnateur scientifique de cette 12e édition du Salon du droit, UCREF. Il est mis à l'honneur aujourd'hui, bien qu'il n'entrera officiellement en fonction que vendredi matin, s'il plaît à Dieu, à l'issue de la remise symbolique de l'acte du salon par l'ULCC, moment marquant officiellement le passage du flambeau. Car jusqu'à cette présente minute, le coordonnateur du salon reste et demeure ULCC. Il m'est cher l'honneur de prendre la parole au nom de l'unité centrale du renseignement financier UCREF en tant que coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit dans un moment de réflexion collective autour d'un enjeu majeur de notre temps, la lutte contre les crimes financiers. Le thème choisi pour ce Salon du droit, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, est non seulement pertinent, mais aussi essentiel pour comprendre la complexité des défis auxquels nous faisons face. Il rappelle que la lutte contre la criminalité financière ne peut plus être pensée en silo. Elle exige une coordination fine entre prévention, détection, enquête, jugement, condamnation et recouvrement des avoirs d'origine criminelle. Tout ceci exige une volonté commune. La prévention d'abord est le socle. Sans prévention, nous ne faisons que courir après les conséquences d'un mal déjà enraciné. La prévention commence par la transparence. Transparence dans les opérations financières, dans la gestion de la chose publique, dans l'accès à l'information. Elle se poursuit dans la sensibilisation des professionnels du droit, de la finance, de la comptabilité publique et de l'ensemble des citoyens eux-mêmes à reconnaître les signaux d'alerte. Enfin, elle nécessite un cadre légal robuste, constamment mis à jour face aux innovations des réseaux criminels. Mais ce cadre doit être mis à jour également en fonction des recommandations du groupe d'action financière GAFI, dont Haïti est membre. À l'UCREF, nous avons compris que la prévention passe aussi par la construction d'une culture d'intégrité. Cela suppose un travail patient, stratégique, souvent invisible, mais indispensable. Nous avons besoin d'un engagement renouvelé, d'un cadre de collaboration clair entre les acteurs du droit et ceux du renseignement financier. Nous avons besoin également de volonté politique, de leadership éthique et d'un sens profond du service public. L'UCREF est prête à jouer son rôle de vigie dans cette dynamique de lutte contre les crimes financiers. Nous croyons qu'il est possible d'avancer ensemble vers une Haïti plus juste, plus transparente et plus résiliente. Ce salon du droit est l'occasion de raffermir nos alliances, de questionner nos méthodes et de construire des ponts entre disciplines, secteurs et générations. C'est dans cette perspective que s'inscrit la création de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption signée entre les parties prenantes en date du 9 décembre 2024.
Cette structure stratégique demeure un pas dans la bonne direction afin d'implémenter à moyen et long terme un plan national de lutte. Pour terminer, j'invite chacun et chacune d'entre vous à considérer que la lutte contre les crimes financiers est l'affaire de tous, de la prévention à la répression et même jusqu'au recouvrement des avoirs criminels. C'est toute une chaîne de responsabilités que nous devons assumer ensemble, avec intégrité pour l'avenir de notre pays. Bon salon à toutes et à tous, je vous remercie.